Il y a plusieurs personnes qui m'écrivent aujourd'hui et me demandent de refaire une analyse fondamentale du projet Simcoin. Simcoin fait partie des projets dont j'ai couvert dans mes tout débuts et on a invité sur la chaîne M. Jeffrey Kombu qui est l'une des personnes en charge du développement du projet du côté de GIT, Global Investment Trading, qui est l'entreprise qui est derrière la plateforme Limal. On a déjà couvert aussi la plateforme Limal, dont on a fait une vidéo là-dessus que vous pouvez aller regarder. Mais à l'époque, quand on a couvert le sujet, il y a certains aspects du sujet qu'on ne pouvait pas couvrir parce que le projet n'était pas encore listé sur une plateforme, que ce soit la token ou bien Bittrex qui sont où la plateforme ou la crypto-monnaie est aujourd'hui tradable. On n'avait pas certaines métriques, certaines informations, certaines analyses qu'on ne pouvait pas faire ce jour-là. Donc aujourd'hui, on va repasser par ce projet et on va voir ce qui se cache derrière, comment est-ce qu'il compte réaliser ce qui cache derrière et quelle est la performance déjà de cette crypto-monnaie-là et quelques analyses techniques qui vous permettront de comprendre aussi ce que c'est que cette crypto-monnaie Simcoin. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo, ça s'annonce assez intéressant et rassure-toi que tu ne rates aucune partie de cette vidéo. Salut, moi c'est Elvis Konjo. Bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle majoritairement de crypto-monnaies. Si tu as soif d'apprendre cet écosystème qui est en plein essor, qui a plein d'opportunités et qui est dans ses tout débuts, alors je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Comme ça, tu ne rateras aucune de nos vidéos sur la chaîne. Nous sommes la première communauté crypto francophone sur le continent africain. Et pour justement permettre à plusieurs de grandir dans cet écosystème, nous avons deux choses en description de la vidéo. La première chose, c'est le lien de notre groupe Telegram, qui est un groupe assez dynamique avec un contenu que tu ne retrouveras pas sur la chaîne. La deuxième chose, c'est le guide du débutant que j'ai fait moi-même avec certaines personnes dans la communauté pour permettre à ceux qui arrivent nouvellement de comprendre les basiques de la crypto-monnaie. Qu'est-ce que c'est qu'un trader? Qu'est-ce que c'est qu'un investisseur? Bref, ces questions, tu les retrouveras dans le guide que tu peux télécharger en description de ces vidéos. Une dernière chose avant de continuer, Elvis aurait voulu être un conseiller financier, mais malheureusement, il ne l'est pas. Donc, tout ce que tu vas entendre dans cette vidéo, c'est juste à titre éducationnel. Donc, tu dois toujours faire tes propres recherches avant d'investir dans n'importe quelle crypto-monnaie. Mais par contre, ici, tu auras quand même les bases qui vont déjà te permettre de comprendre un nombre de choses. Et là, ça te poussera encore à faire plus facilement tes recherches par la suite. Je propose dans cette vidéo de faire une analyse fondamentale basée sur les 10 questions dont on a déjà évoqué quand il s'agit d'analyser un projet. Quelle est l'idée? Qu'est-ce qui se cache derrière le projet? Comment est-ce qu'il compte réaliser l'idée qui est derrière le projet? Quel est l'impact de la crypto-monnaie sur le projet? Est-ce que les deux sont forcément liés? Qui sont ceux qui se cachent derrière le projet? Est-ce qu'ils ont la compétence nécessaire pour réaliser ce projet? Est-ce que le projet a une roadmap? Est-ce que c'est défini et planifié? Est-ce que la roadmap est réalisée ou bien réalisable? Est-ce que les personnes communiquent avec ceux qui décident de soutenir le projet dans ses débuts? Donc la communication est également essentielle. Une dernière chose sur laquelle on va s'appuyer, c'est la tokenmétrique. Quelle est la tokenmétrique? Parce que quand on parle de token, ça voudrait dire qu'il y a une quantité. Et alors, qu'est-ce qui va faire en sorte que le token prenne ou perde de la valeur? Donc, on va également faire cette analyse-là et on va aller très rapidement. L'idée derrière le Simcoin, le SimSwap, c'est de permettre à un monde qui n'est pas assez bancarisé d'accéder à un niveau de confort, de luxe avec l'immobilier. Quand on va dans le livre blanc, ça dit à suffisance comment on est dans une crypto-monnaie qui a pour but de créer du confort, du luxe et de la rentabilité avec de l'immobilier. L'immobilier, c'est un secteur qui est encore très jeune du côté de l'Afrique. Il y a encore très peu de confort, des niveaux de confort assez élevés quand il s'agit de l'immobilier. Donc, l'idée derrière, c'est ça, c'est de créer une crypto-monnaie qui va alimenter cet écosystème, qui va faire en sorte que ce soit le moteur de ce qu'on construira de ce côté, du côté du Cameroun. Ça va en droite ligne avec la crypto-monnaie Ecoin qui également veut mettre une cité au standard, haut de gamme, qui fera en sorte que tout ce qui sera échangeable dans cet écosystème se fasse avec la crypto-monnaie Ecoin. Et voilà, donc voilà deux projets sur le continent qui vont dans la même lancée et dans la même logique. C'est ça l'idée. Maintenant, on est au niveau de est-ce que c'est forcément nécessaire? Est-ce que l'idée est forcément intéressante? Oui, l'idée est intéressante parce que l'Afrique, quand on va du côté de l'Afrique, quand on regarde les cartes de l'Afrique, le niveau de confort, le niveau de développement n'est pas encore ça. Il y a encore l'immobilier, c'est encore très précaire. Les maisons sont de bas de gamme, bas de niveau, ainsi de suite. Donc, avoir du truc standard qui fait en sorte que
plusieurs personnes sur le continent sont déjà en train d'accéder à un niveau de confort. Il faudrait également qu'on augmente la qualité des standards de confort de nos appartements, de nos différents studios, de nos différents espaces pour permettre à plusieurs personnes sur le continent de ne plus rêver se déplacer. Donc, je pense que c'est ça l'objectif derrière, que ce soit Ecoin, que ce soit SimCity aussi. Donc, voici un peu des maquettes réalisables, des maquettes du projet qu'ils ont de ce côté-là. Et quand on va un peu plus bas, on va voir maintenant la roadmap. Donc, avant d'arriver sur la roadmap, on va voir les personnes qui sont derrière le projet. Qui sont ceux qui sont derrière le projet? On sait très bien qui sont ceux qui sont derrière le projet Lié Plus Mal, l'entreprise GIT. On sait que c'est M. Émile Parfait Sim qui est le CEO de cette entreprise. Mais derrière lui, il y a bien d'autres personnes qui doivent œuvrer pour que le projet avance. Il ne suffit pas d'avoir une personne qui a fait peut-être ses preuves dans les crypto-monnaies, qui a investi très très jeune. Mais investir dans les crypto-monnaies, c'est différent d'avoir la technologie nécessaire, de la connaissance technologique nécessaire, qui sont deux choses totalement différentes. Je peux être trader sans connaître comment les crypto-monnaies fonctionnent technologiquement. Donc, quand on voit son parcours, c'est un parcours de trader majoritairement. Mais bon, aussi, on n'a pas forcément besoin d'être technique pour pouvoir avancer ou bien pour pouvoir mettre des projets techniques parce qu'on peut embaucher des gens, on peut payer des gens pour faire le côté technique. Donc, la personne qui est derrière le projet, c'est M. Émile Parfait Sim. On a déjà interviewé M. Jeffrey Kambou qui est sur la chaîne, qui nous a parlé un peu de la crypto-monnaie et des différentes autres plateformes. Mais on n'était pas allé en détail dans ce qu'on va couvrir dans cette vidéo. Il y a d'autres personnes, il y a bien évidemment d'autres personnes, je ne vais pas aller dans tous les profils, mais il y a certains profils qui m'intriguent un peu ici. Ce sont des profils de communication liés au marketing, liés à la communication, parce qu'on sait très bien que la plateforme Lié Plus Mal, ou bien les entreprises GIT, le projet SimCoin, SimSwap et bien d'autres là, ça fait partie des projets dont on a le moins de visibilité pour un investisseur. Pour un investisseur, il ne sait pas comment les choses sont en train de se passer. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui a déjà été fait? Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Quand on va dans leur plateforme Telegram, par exemple, c'est vide de contenu, c'est très vide de contenu. Même quand on est sur le site, il n'y a pas de contenu qui vraiment explique un peu ce qu'on est en train de vouloir faire, comment est-ce que c'est déjà fait, à quelle étape on est, où est-ce qu'on est en train de... Justement, on ne sait pas, même quand on va dans le blog, il n'y a pas beaucoup de contenu. Le dernier contenu date de janvier 2021 et ça, ce n'est pas intéressant pour un projet parce qu'un projet, quand les gens ont déjà investi dans quelque chose, ils doivent être au courant de l'information, ils doivent avoir l'information régulièrement parce que c'est cette information-là qui les permet de comprendre où est-ce qu'on est en train de partir, qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui manque encore à être fait et quand est-ce que certaines choses vont arriver. Parce que quand on est dans l'écosystème des crypto-monnaies, on sait très bien que quand il y a un certain news qui arrive, ça a un impact sur la crypto-monnaie. Vous voyez par exemple ce qui est en train de se passer avec Cardano, où il y a les smart contracts qui arrivent et ça a un impact sur le prix de la crypto-monnaie. Mais avec SimCoin, on ne sait pas ce qui arrive. Bon, peut-être on va aller du côté de la roadmap. Au niveau de la roadmap, on voit que c'est un projet qui va justement construire un logement de standard avec ce qui a été avec quelques maquettes ici. Et la roadmap a commencé en mars 2021. Donc, Real Estate Construction, dont la construction commence en mars 2021. Mais on peut se demander, avant mars, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on avait besoin du token avant? Et pourquoi dans la roadmap, on n'a pas mis ce qu'il y a eu avant la vente des tokens? Parce que quand on va ici en haut, on voit que c'est un token qui a une capitalisation, qui a un nombre de 150 millions de SimCoin et on a fait une prévente, on a fait des préventes quand on allait sur la token à un moment donné, on voyait qu'il y avait une vente d'environ 5 millions de tokens au prix de 1 dollar une pièce. Donc on peut se demander, mais pourquoi on avait besoin de collecter cet argent à cet instant-là? Et qu'est-ce qui s'est déjà passé avec la collecte des fonds qu'on a eu? Est-ce qu'on a un résultat là-dessus? Est-ce qu'on a une traçabilité là-dessus? Là, on ne peut pas avoir l'information parce que c'est blackout. C'est carrément blackout parce qu'on n'a pas des informations concernant cela. Donc, on va un peu dans la roadmap. Ils disent qu'ils vont commencer la construction en janvier, à mars 2021. Et autour de mars 2023, on aura fini la construction parce qu'on voit end of construction. Et alors, on peut se poser la question, mais est-ce qu'un projet de ce genre, de cette envergure, avec toutes les maquettes qui ont été faites ici, est-ce que c'est réalisable en un an? La réponse est non. Parce que la construction d'un simple building de 2 niveaux, 3 niveaux, 4 niveaux, ça prend du temps, ça prend des années. Et quand on voit des projets de construction de route, par exemple, rien que construction de route, ça prend des années pour construire des routes. Mais comment est-ce que quelque chose de ce genre, avec de tels niveaux de confort, rien que les finitions de quelque chose demande beaucoup du temps. Mais comment est-ce que ça peut être réalisé en un an? Donc, on peut déjà se poser la question si cette roadmap est réalisable
ou pas. Parce qu'on dit le 23 mars, le 1er mars 2023, ce sera terminé. Et alors, à partir du 1er avril, vous pouvez acquérir les appartements de ce côté-là. Là, on est en 2023. On est en 2 ans de réalisation. 2 ans de réalisation et non 1 an de réalisation plutôt. Mais même 2 ans de réalisation, c'est pas assez intéressant parce que les trucs comme ça, les constructions de ce genre, de cette envergure, ça demande beaucoup plus de temps que ça. Parfois, ce sont des choses qui prennent 5 ans, 10 ans pour réaliser de tels espoirs. Bon, quand je dis 5 ans, 10 ans, c'est peut-être trop beaucoup, mais en 2 ans, je ne pense pas que ce projet soit réalisable en 2 ans. Donc, vous me dites ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que cette architecture-ci, tout ce qu'on voit ici, c'est réalisable en 1 an ou bien en 2 ans seulement? Donc, ça veut dire qu'après 2 ans, vous pourrez acquérir les immeubles et les appartements de ce côté-là, d'après la roadmap, bien évidemment. Donc, ça, on a déjà un peu vu qui sont ceux qui sont derrière le projet, quelle est l'idée qui est derrière, est-ce que la roadmap est réalisable? Ils ont bien évidemment une roadmap, est-ce que c'est réalisable ou pas? Une communauté, derrière, il y a une communauté, mais la communication au niveau de la communauté n'est pas ça. Maintenant, on va aller au niveau de la token métrique. Ils ont dit qu'ils avaient 150 millions de tokens qui ont été créés. Alors, pour moi, ce que je peux faire, c'est de vérifier si c'est effectivement le cas. Donc, quand je vais sur la plateforme Etherscan, je vois qu'il y a 150 millions de tokens qui ont été créés. Mais une chose qu'on regarde majoritairement dans la token économie, c'est la répartition du token. Comment est-ce que le token est reparti? Si le token est concentré majoritairement sur 1, 2, 3 portefeuilles, ça veut dire que le portefeuille est drastiquement concentré. Et c'est ce qu'on reproche aux crypto-monnaies telles que Doge. Le Doge, par exemple, c'est une crypto-monnaie qui est concentrée dans 2 portefeuilles, dans quelques portefeuilles. Il y a quelques portefeuilles qui détiennent la majeure partie des Doge, 25%, 30% des Doge. Et ça craint parce que ces personnes peuvent manipuler le marché à tout moment en revendant la quantité de Doge qu'ils ont. Donc, est-ce que ils ont aussi mis à quoi va servir le token? Là, quand je suis dans le livre blanc, je ne vois pas à quoi servira le token exactement. Pourquoi quelqu'un aujourd'hui peut dire qu'il achète les Simcoin? Pourquoi quelqu'un aujourd'hui peut dire qu'il aura besoin du Simcoin à l'avenir? C'est la question fondamentale qu'on doit se poser et c'est ce qui pourrait justement vous permettre de comprendre quel est l'avenir de ces crypto-monnaies-là. Je suis dans le livre blanc là présentement et quand on arrive ici à cet endroit, on voit quelle est la distribution de ce token. La distribution de ce token, il y a 10% qui seront détenus par les partenaires, 10% pour le marketing, 10% pour la charité, 20% pour la team et 50% pour le développement. À quel moment donné, il y a une partie qui va dans le public? Parce qu'ici, on a dit, quand on va sur le site, on dit qu'il y a eu environ 60 millions qui ont été distribués au public. 60 millions qui est public sale. Donc, le public doit détenir au moins combien de pourcents? Plus de 40% quand même. Parce que là, on est en train de parler de 150 millions de tokens et il y a le public qui va détenir presque 60 millions de tokens. Et 60 millions de tokens, c'est presque la moitié, donc c'est environ 40% du token. Et là, qu'on est dans la distribution du token, on voit que ce n'est pas mentionné ici. Le public dans la distribution du token n'est pas inclus. Parce qu'on dit 50% pour le développement, la team a 20%, les partenaires ont 10%, le marketing prend 10%, la charité prend 10%. Ce qui fait qu'il n'y a aucune partie qui est réservée pour le public. Parce qu'on voit ici 60% en private sector, 90 millions, et 40% en public sector. Mais quand on va dans la distribution du token, on ne voit pas ce qui est détenu par le public. Ça craint un peu parce qu'on a dans les différentes répartitions ici, on voit qu'il y a 60% et 40%, ça fait 100%. Donc, il y a déjà un problème à ce niveau parce que si le token ne peut pas être vendu en privé et en public à hauteur de 100%, mais on voit qu'il y a 50% pour la team, 20% pour 50% pour le développement, 20% pour la team. Où est-ce que cette partie qui est vendue au public donc sort? Ça sort d'où? Première question. Deuxième question, c'est de vérifier sur la blockchain quelles sont les adresses qui détiennent le portefeuille. Alors, quand on va aller dans Etherscan, on va cliquer sur Holder. Et quand on clique sur Holder, on voit qu'il y a 66% du token qui est détenu par une seule adresse. Et je suppose que c'est l'adresse qui a créé le token. Et cette adresse qui a créé le token détient encore 66% du token. Est-ce que la distribution a déjà été faite? Point d'interrogation. Si c'est en train d'être vendu maintenant,
quelle est la quantité qui est en train d'être vendue. Ce qui est en train d'être vendu tombe dans quel canevas, ça tombe dans quel créneau. Est-ce que c'est ce qui est distribué au public ou bien c'est une partie qu'on a décidé de lister quelque part pour que les gens puissent acheter une très fine partie. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas très intéressant parce qu'on voit qu'il y a un seul pourcent de ce qui est du token qui est listé sur la token. Donc, la token aujourd'hui détient environ un seul pourcent. Donc, tous les tokens qui sont échangés sur la token aujourd'hui, ça représente juste 1% de la totalité du token. Quand on va voir sur la plateforme comme Bittrex où le token est aussi listé, on a juste 0,2% du token qui est listé sur Bittrex. Donc toutes les transactions qui se font sur Bittrex, sur la token, ça représente moins de 1,5%. Et ça montre comment le marché n'est pas assez liquide. Et comme le marché n'est pas assez liquide, le prix ne peut pas être réellement une conséquence du marché. Pourquoi? Parce que quand ce n'est pas assez liquide, une très petite quantité, 2, 3, 4 personnes peuvent changer drastiquement le prix du marché. Ils peuvent avoir un grand impact sur le marché parce que le marché n'est pas assez liquide. Mais quand il y a 1 million de personnes qui sont dans une crypto-monnaie et que la crypto-monnaie prend ne serait-ce que 1%, ça voudrait dire qu'il y a un bon nombre de personnes qui poussent le prix du token vers le haut. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas simplement se fier au prix du token, il faut aussi se fier au volume de transactions. Et quand on va dans ce volume de transactions sur les plateformes comme Bittrex, on voit qu'il n'y a presque pas de volume de transactions. Le volume de transactions est très très faible parce qu'on voit des périodes où il n'y a pas eu carrément de transactions, il n'y a pas eu de vente, il n'y a pas eu de transactions. Et là, ça craint parce que il n'y a pas de volume. Donc, qui sont ceux qui tradent les simcoins aujourd'hui? C'est la question qu'on doit se poser. Quand on va sur une plateforme comme la token, le volume de transactions est également quelque chose qu'il n'y a pas. Parce que qu'on voit ici en bas, cette barre du bas-ci représente les volumes de transactions. Et comme le volume de transactions est très très faible, une poignée de personnes peut déplacer le prix de la crypto-monnaie. Et quand on voit ici le trading, vous voyez que là, le nombre de simcoins qui vont permettre de quitter d'un prix à l'autre, c'est très très faible. Parce que essayez de regarder les transactions ici. On a demi simcoin, 0, quelque chose, 3 simcoins, 100 simcoins, 9 simcoins. Ça, c'est le truc de $100. Ça veut dire que quelqu'un aujourd'hui qui veut trader ne serait-ce que $1000 peut drastiquement changer le coût du marché. Parce qu'il peut acquérir ça, il monte là et il va arriver jusqu'ici, il va arriver au niveau de 1,6 s'il veut acheter maintenant pour juste $1000. Donc, si quelqu'un veut acheter pour $1000, il va faire quitter le prix de 0,55 à 1,6. Et c'est pour ça que quand on dit le volume de transactions a beaucoup d'impact sur le choix de la crypto-monnaie. Et quand on va maintenant sur la plateforme CoinMarketCap où la crypto-monnaie est listée, et quand on voit quelques informations concernant le token, on voit ici que le total supply qui est listé sur CoinMarketCap est de 100 millions. Pourtant, la quantité du max supply qu'il y a ici est de 150 millions. Pourquoi il y a une différence entre le max supply ici sur CoinMarketCap et ce qu'il y a réellement dans le token? Je me pose des questions. Je vais plus bas, je regarde je vais plus bas et je regarde quel est le prix le plus bas. Le prix le plus bas a été atteint le 13 janvier. Et ça, c'était probablement quand on listait le token. Et quand on regarde le prix le plus haut a été autour de 1,75 $. Et la question qu'on peut se poser, qui sont ceux qui achètent le token? Pourquoi les gens achètent le token? Est-ce qu'ils ont besoin d'utiliser ce token quelque part? Ou bien ils achètent en espérant que l'avenir, quand on va construire la cité, ça prendra forcément de la valeur? Ou bien ils ont forcément besoin d'utiliser ça quelque part? Donc, il faut se poser la question, quelle est l'utilité? Quelle sera l'utilité? Et c'est cette utilité-là qui pourra faire en sorte que le token prenne de la valeur ou bien perde de la valeur. Quand on regarde ici le Fully Diluted Market, ça veut dire que si la totalité des simcoins qu'il y a est mis en circulation, parce que déjà la quantité en circulation, on ne connaît pas le nombre de simcoins qu'il y a en circulation. Donc, on connaît juste ce qu'est la quantité maximale qui sera listée, mais on ne connaît pas la quantité en circulation. Mais le Diluted Market, c'est le prix actuel fois la quantité totale qu'on peut avoir au maximum. Donc, on est à 150 millions de dollars environ. Donc, est-ce que vous pouvez également imaginer, est-ce que ce projet vaut autant ou bien c'est moins? Donc, vous pouvez me dire cela en commentaire parce que c'est un moyen d'évaluer un peu quelle sera la performance du token à l'avenir. Le Fully Diluted Market peut être vu comme si on se projette dans 10 ans. Est-ce que ce token peut valoir 10 milliards de dollars, peut valoir 15 milliards de dollars, peut valoir 100 milliards de dollars, par exemple, en fonction des développements qui sont faits.
Parce que pour qu'un token, pour que le token performe autant, il faudrait se poser la question, est-ce qu'il y aura une utilité qui fera en sorte que le prix soit poussé vers le haut? Quelle est la quantité de personnes qui iront dans la cité, qui utiliseront les simcoins et qui feront en sorte que cette demande-là pousse le prix vers le haut? Parce que les utility tokens, ce qui drive le prix vers le haut, c'est l'utilisation. S'il n'y a pas d'utilisation, alors le token mourira. Ça, c'est évident. C'est l'utilisation qui fait en sorte que le token prenne de la valeur. Et alors, vous me dites ce que vous pensez en commentaire de cette vidéo. Est-ce que cette vidéo vous a permis de comprendre ce que c'est que le simcoin, ce que c'est que le simswap, qu'est-ce qui se cache derrière et quel est l'avenir du simcoin et du simswap? Vous me mettez cela en commentaire de la vidéo. Like la vidéo si ça t'a plu. Partage également pour permettre à d'autres personnes de comprendre ce qui se cache derrière ce projet. Et alors, on se retrouvera dans d'autres vidéos pour parler de d'autres projets. D'ici là, donc, porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos. Ciao.